qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Nous avons devant nous l'un des textes les plus solennels des Écritures, car il nous communique la gravité du véritable ministère de l'Évangile. Au fil de la lecture, nous réalisons immédiatement que Christ ne traite pas de trivialités temporelles, mais de destin éternel. Il semble même qu'un vent étrange, presque effrayant, souffle sur ces paroles, dissipant les nuages qui limitent notre vision à ce monde. L'éclaircie nous donne une vue brève mais saisissante de ce qui nous attend en ce grand et dernier jour, où avec toute l'humanité, nous nous tiendrons devant Christ et entendrons la sentence de notre destin. Nous savons qu'il y aura un grand glanage et un grand triage de toute la race humaine. Imaginez la scène. D'un côté, il y a une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Tous se tiennent devant le trône et devant l'agneau. Ils sont revêtus de robes blanches et crient d'une voix forte « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Ce sont les individus qui sont approuvés par Dieu et invités à entrer dans la joie de leur maître. Ils sont reçus dans la cité du Dieu vivant par les anges et les saints parvenus à la perfection. Et ils demeureront pour toujours dans la présence de Dieu et de l'agneau. Toute larme a été essuyée de leurs yeux et leur long combat contre la souffrance, la mort, le deuil et la douleur est terminé. Toutes les choses terribles de cet âge déchu ont disparu. Dans leur nouvelle demeure, ils expérimenteront pour l'éternité qu'un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs, qu'en sa présence se trouve d'abondantes joies et qu'à sa droite il y a des délices éternelles. Tous les plaisirs et toutes les satisfactions du monde qu'ils ont laissés derrière eux ne valent plus rien en comparaison avec la joie qu'ils possèdent désormais. Sur la terre, ils l'ont cru et aimé, alors qu'il était encore caché à leurs yeux, mais à présent, ils le contemplent et se réjouissent d'une joie merveilleuse et glorieuse. De l'autre côté, nous voyons une autre foule que personne ne peut compter, de toute nation et de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Son nombre est si grand qu'il éclipse la première et la fait apparaître comme un simple reste. Ces gens ont été convoqués contre leur gré devant le trône des cieux pour reconnaître la seigneurie de celui qui y est assis. L'insolence qu'ils arboraient autrefois a laissé place à la terreur. Ils sont intimidés, brisés comme des vases d'argile, infâmes et séparés de la grâce. Ils fondent devant le trône de Dieu, comme de petites figurines de cire devant un haut fourneau. Ils crient pour implorer aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux, afin de les cacher de la lumière insoutenable de Dieu et de l'agneau. Soudain, ils sont réduits au silence, et Christ lui-même prononce leur sentence finale. « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Puis, sur ordre de Dieu, ils sont jetés en enfer, et leurs craintes du jugement deviennent réalité. Dans leur nouvelle demeure, ils découvrent que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ils passeront l'éternité dans les ténèbres du dehors, où il n'y aura que pleurs et grincements de dents. Ils boiront du vin de la fureur de Dieu dans la coupe de sa colère.
La fumée de leurs tourments montera à jamais, et ils n'auront de repos ni jour ni nuit. Ils se retrouveront au même endroit que les démons, dans un lieu préparé pour le diable et ses anges, où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Il aurait mieux valu qu'ils ne soient pas nés ou qu'ils soient venus au monde infirmes, boiteux et aveugles que d'être jetés avec tout leur corps dans la géhenne. Certains souhaitent peut-être de toute leur force que ces paroles ne soient que les exagérations, les images et les hyperboles d'un poète. Si elles venaient de la plume de Dante, de Goethe ou de Marlowe, elles pourraient être ignorées. Toutefois, il s'agit des paroles de Christ. Il ne faut donc pas en ignorer un seul iota. D'ailleurs, si l'on en croit ses enseignements au sujet du jugement dernier, du ciel et de l'enfer, nous devons nous attendre à bien pire que tout ce que l'on pourrait imaginer. La fin du monde arrive, et avec elle un jugement d'une telle ampleur que tous ceux qui l'expérimenteront en seront étourdis. Ces terribles vérités sont la raison pour laquelle la prédication légère et divertissante de la chaire évangélique moderne est si méprisable. Comment le peuple de Dieu et ses bergers peuvent-ils être si focalisés sur le temporel alors que l'éternité est en jeu ? Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Prions que Dieu nous envoie des hommes qui se préoccupent de l'éternité et se rendent compte de ces sévères réalités. Des hommes qui n'ont pas peur de proclamer au monde « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». La valeur d'une confession de foi. Matthieu chapitre 7 verset 21 commence par l'un des avertissements les plus graves que Christ ait jamais donnés. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Nous devons nous rappeler que l'avertissement de Christ ne s'adresse pas à l'athée autoproclamé ou à l'infidèle. Il ne s'adresse pas non plus à ceux qui pratiquent d'autres religions ou à ceux qui sont ouvertement hostiles à son nom. Au contraire, ces paroles s'adressent à tous ceux qui prétendent le connaître et l'appellent Seigneur, ceux qui portent le titre de chrétien et qui se comptent parmi ses disciples, ceux dont les croyances et les confessions sont inspirées des Écritures. Les paroles de Christ sont pour nous et elles sont destinées à percer nos cœurs comme une lance et à nous réveiller de notre dangereux sommeil. Elles exigent que nous remettions en question nos hypothèses et que nous nous examinions avec le plus grand soin. Le connaissons-nous ? Nous connaît-il ? Notre âme est-elle en bonne santé ? Nos destinées éternelles sont dans la balance, et la possibilité de se tromper est très grande, car beaucoup se présenteront devant lui en ce jour en disant « Seigneur, Seigneur », mais il refusera leur acclamation et leur dira « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi ». Si vous avez tendance à penser que les avertissements de Christ concernant le petit nombre et le grand nombre sont exagérés, cessez d'entretenir de telles pensées. Dans ce passage, l'avertissement est prononcé par la plus haute de toutes les autorités. Tiendrons-nous compte de son avertissement ? Nous nous trouvons dans cette grande multitude de ceux qui appellent Jésus Seigneur, mais sommes-nous ouverts à la possibilité que Christ s'adresse directement à nous ? Il nous a prévenus que les membres de ce camp ne sont pas tous sincères. Sommes-nous comme Akan qui pensait pouvoir se cacher parmi la multitude ? Pensons-nous pouvoir entrer dans la salle du festin des noces sans nous faire remarquer alors que nous sommes mal habillés ? Sommes-nous ouverts à la possibilité que notre conversion soit un leurre et qu'elle n'ait pas encore eu lieu ? Ou allons-nous endurcir notre cœur comme Judas qui a déclaré « Ce n'est absolument pas moi ». Dans ce texte, Jésus ne s'adresse pas à des disciples secrets ou à ceux qui sont honteux de le confesser publiquement. Au contraire, il dirige son avertissement à ceux qui semblent reconnaître avec audace et insistance sa seigneurie. Cela est mis en évidence par leur déclaration « Seigneur, Seigneur ». Dans la littérature hébraïque, cette répétition est utilisée à la fois pour clarifier et pour insister.
Dans la vision qu'a Ésaïe de la salle du trône, les séraphins s'adressent à Yahweh en disant « Saint, Saint, Saint ». Cette répétition sert à insister le plus possible sur la sainteté de Dieu. De même, la répétition dans notre texte vise à nous montrer que même parmi ceux qui déclarent avec insistance que Jésus est le Seigneur, beaucoup seront rejetés et condamnés au jour du jugement. Il s'agit d'une vérité terrifiante qui nous amène à conclure qu'une simple confession de foi en Jésus-Christ ne vaut rien si elle n'est pas accompagnée du fruit essentiel qui en prouve l'authenticité. L'épreuve de la conversion. Si même la confession la plus insistante et la plus fréquente de la Seigneurie de Jésus-Christ n'est pas une preuve de véritable conversion, alors qu'est-ce qu'il est ? Nous avons déjà examiné de près la réponse dans 2 passages de l'Écriture. Dans Matthieu au chapitre 16, versets 16 et 20, Jésus nous dit que nous reconnaîtrons ceux qui sont vraiment convertis à leurs fruits. Il déclare encore dans Matthieu chapitre 7, verset 21 que tous ceux qui l'appellent Seigneur n'entreront pas dans son royaume, mais seulement celui qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. La validité de notre confession de la Seigneurie de Jésus-Christ et de notre conversion est attestée par notre obéissance à la volonté du Père. En d'autres termes, la profession de foi d'une personne en Jésus-Christ et son droit d'accès au ciel sont à remettre en question s'ils ne sont pas accompagnés du fruit d'un caractère semblable à celui de Christ et d'œuvres de justice. Même la plus grande activité dans le ministère chrétien et le succès apparent qui l'accompagne ne sont pas des preuves de conversion. Cette vérité ne devrait pas nous surprendre, car elle est un thème récurrent dans Matthieu 7. La preuve qu'une personne a franchi la petite porte, c'est qu'elle marche désormais sur le chemin étroit qui est tracé par les commandements de Christ. La preuve qu'une personne s'est convertie et qu'elle est devenue un bon arbre, c'est qu'elle porte désormais de bons fruits, car on reconnaît chaque arbre à ses fruits. La preuve qu'une confession de la Seigneurie de Jésus-Christ est authentique et que la personne fait la volonté du Père et du Fils. Enfin, la preuve qu'une personne a bâti sa vie sur le roc et qu'elle est à l'abri du jugement à venir, et qu'elle ne se contente pas d'entendre les paroles de Christ, mais qu'elle les met aussi en pratique. Si l'on s'éloigne de Matthieu 7 pour chercher d'autres références des Écritures qui enseignent cette même vérité, on constate qu'elles sont abondantes. L'apôtre Paul nous exhorte à nous examiner soigneusement pour déterminer si nous sommes dans la foi. Il nous met également en garde contre les personnes qui affirment connaître Dieu, mais qui le renient par leurs actes. L'apôtre Pierre nous exhorte à chercher et à affermir notre appel et notre élection. Juste avant cette exhortation, il nous fournit également une liste de vertus qui seront des réalités croissantes dans nos vies si nous sommes vraiment convertis et comptés parmi le peuple de Dieu. La foi, l'excellence morale, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amour fraternel et l'amour. Dans la mesure où ces vertus existent et se développent dans notre vie, nous pouvons avoir l'assurance que nous sommes vraiment nés de nouveau et que nous participons à la nature divine. Cependant, si ces qualités sont absentes, nous devons nous inquiéter de notre véritable condition spirituelle. Pierre nous alerte sur le fait que celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. L'apôtre Jean a écrit toute sa première épître en partant du postulat que les œuvres sont la preuve d'une foi authentique et d'une conversion. Dans son épître, il énumère un certain nombre de qualités qui se manifestent à des degrés divers dans la vie de tout véritable enfant de Dieu. Dans la mesure où ces qualités sont des réalités croissantes et observables, nous pouvons être assurés que nous possédons la vie éternelle. À l'inverse, si elles font défaut, nous devrions nous demander si nous sommes vraiment chrétiens. Enfin, Jacques affirme que les œuvres sont le produit et la preuve d'une véritable foi qui sauve. Bien qu'ils aient souvent été mal compris et mal interprétés, il ne nie pas la doctrine de la justification par la foi seule énoncée par l'apôtre Paul. Les 2 apôtres se concentrent chacun sur une face différente d'une même pièce.
Paul parle de la cause de la justification et Jacques traite du résultat de celle-ci. Nous sommes sauvés par la foi seule. Cependant, ceux qui croient ont été régénérés par le Saint-Esprit et placés sous la protection providentielle de Dieu. Ainsi, nous pouvons être sûrs que tout vrai croyant portera du fruit et démontrera sa foi par les œuvres qu'il accomplit. Jacques prévient que la foi sans les œuvres est morte, et il défie ceux qui prétendent le contraire. « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Pour Jacques, ceux qui professent la foi mais ne portent pas de fruits sont pires que les démons. Au moins les démons ont le bon sens de frémir. Comme je l'ai déjà dit, ces enseignements de Christ et des apôtres ne sont pas des négations de la doctrine chrétienne essentielle de la justification par la foi seule. Ils affirment simplement la vérité universelle selon laquelle la réalité intérieure d'une personne est révélée par son caractère et ses actes. Il est également important de comprendre que ni Christ ni les apôtres n'enseignent que seuls les croyants les plus mûrs, aux fruits presque parfaits, peuvent être assurés de leur salut. Le meilleur chrétien d'entre nous sera durement affecté par ses défauts et ses innombrables faiblesses. Nous sommes tous totalement et complètement dépendants de la grâce et des tendres miséricordes de Dieu envers son peuple. Néanmoins, les progrès du vrai croyant dans la foi seront la preuve suprême qu'il a vraiment été régénéré par le Saint-Esprit et qu'il est un enfant de Dieu. À la lumière de ces vérités, il est douloureusement évident qu'une grande partie de la prédication évangélique moderne est au mieux superficielle et au pire méprisable. De nos jours, les Écritures sont souvent traitées superficiellement et la plupart des prédications modernes promettent le salut à quiconque confessera de sa bouche que Jésus est Seigneur et croira dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Malheureusement, de nombreux prédicateurs ne clarifient pas davantage cette vérité en avertissant que beaucoup, voire la majorité, de ceux qui font cette confession de foi le feront d'une manière dénuée de repentance et de foi. Pour aggraver encore les choses, les prédicateurs n'enseignent pas à ceux qui se tournent vers Christ comment déterminer si leur confession est vraie. Au contraire, ils les encouragent à avoir l'assurance du salut s'ils estiment qu'ils étaient sincères lorsqu'ils ont invoqué Christ et l'ont confessé comme Seigneur. Nombreux sont ceux qui ignorent l'enseignement clair des Écritures selon lequel chacun doit s'assurer de son appel et de son élection en s'examinant et s'éprouvant lui-même à la lumière des textes bibliques et déterminer la validité de sa confession en fonction de la qualité de son fruit. Nous devons à tout prix réaliser que la prédication des promesses de l'Évangile doit être accompagnée des avertissements de l'Évangile. Si l'on néglige l'un ou l'autre, on obtient un autre Évangile qu'il faut distinguer du véritable Évangile. Tout au long de l'histoire du christianisme, les pasteurs les plus pieux ont donné des avertissements équilibrés et cohérents aux convertis et aux fidèles. Cependant, de nos jours, de tels avertissements sont rares, et dans de nombreux cas, ils sont inexistants. En ce moment critique, alors que l'épée du jugement imminent est suspendue au-dessus de la tête de tant de personnes qui confessent Christ, peu de sentinelles sont prêtes à sonner de la trompette. Elles n'alertent pas les impies, et leur chair et estrade sont éclaboussées du sang de ceux qu'elles refusent d'avertir. Le besoin d'avertissements clairs et précis devient encore plus évident à la lumière de l'évangile superficiel, commode et centré sur l'homme qui sévit dans la plupart des églises évangéliques. Nous sommes inondés d'un évangile sans exigence ni coût, qui non seulement ne s'oppose pas à la chair, mais la satisfait souvent. Certains pasteurs qui en principe devraient être mieux informés prêchent un message qui évince Dieu et exalte l'homme et qui peut être reçu en répétant une simple prière. Puis après seulement quelques ajustements mineurs, on laisse le converti poursuivre sa vie sur le chemin spacieux qu'il a toujours parcouru et voyager main dans la main avec une multitude d'autres personnes qui ont trouvé la même foi commode.
cet autre évangile enseigné et défendu par l'autorité religieuse qui les guide anesthésie suffisamment leur conscience pour la rendre presque imperméable à la vérité. Une majorité du milieu évangélique est en réalité sous l'emprise du monde qui exalte la tolérance, l'ouverture d'esprit, l'inclusivité et l'indulgence comme les vertus les plus élevées et les plus excellentes de toutes. Les membres et les prédicateurs de l'Église évangélique se targuent aujourd'hui d'accepter les écarts doctrinaux et éthiques des uns et des autres par rapport aux Écritures, sans même réaliser que ces écarts pourraient bien être la preuve de leur état non régénéré. Est-ce vraiment notre amour qui nous pousse à garder le silence devant tant de contradictions doctrinales et éthiques, ou est-ce notre ignorance des Écritures ? Est-ce notre amour qui nous empêche d'avertir ceux qui confessent Christ mais le renient par leurs actes? Ou est-ce notre désir d'obtenir l'approbation des hommes? Le fait qu'une personne confesse sa foi en Christ n'est pas une preuve convaincante de salut. Alors qu'est-ce qui en est la preuve? Quelles sont les preuves qu'une personne est vraiment venue à la connaissance de Christ? Jésus est clair. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les marques d'une fausse confession de foi. Dans Matthieu 7, 21, Christ est sur le trône, et une foule se tient devant lui. Cependant, la scène n'est pas heureuse. Il s'agit d'ailleurs de l'une des plus terrifiantes des Écritures. Sur terre, cette vaste multitude l'a appelé Seigneur, et beaucoup ont même exercé un ministère en son nom. Mais ils sont à présent trahis par la stérilité et la désobéissance dans leur vie. Devant le trône de Christ, tout ce qui était caché est désormais dévoilé. Leur confession était creuse, leur foi était celle des démons, et leurs actions justes étaient comme un vêtement sale, taché de sang et souillé par la corruption de leur propre cœur. Leur espoir d'être accueillis chaleureusement dans le royaume de Dieu s'évanouit. Christ les regarde avec un juste dégoût et s'écrie « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Dans cette terrible déclaration, nous découvrons deux caractéristiques importantes concernant ceux qui confessent Christ comme Seigneur et qui pourtant seront rejetés et condamnés au jour du jugement. La première chose que Christ leur annonce est qu'il ne les a jamais connus. Le mot « connaître » est traduit du mot grec « ginosko ». Dans ce contexte, le verbe communique l'idée d'une union et d'une communion intime. Bien que ces faux convertis aient revendiqué Christ comme leur Seigneur, celui-ci déclare qu'il ne les a jamais connus. Cette déclaration a plusieurs implications possibles. Premièrement, elle peut faire référence à la préscience de Christ et à l'élection de son peuple. Les Écritures enseignent que le nom de chaque enfant de Dieu était inscrit dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde. On peut en conclure que dans ce passage, les noms de ceux qui se tiennent devant Christ ne se trouvent pas dans le livre. Ils n'ont pas été élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Deuxièmement, cela peut signifier qu'ils se trouvent en dehors des soins providentiels de Christ. Les Écritures enseignent que l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Christ a enseigné que ses brebis entendraient sa voix et qu'il les connaîtrait et qu'elles le suivraient. Dans ce passage, ces personnes ne sont donc pas ses brebis et il n'est pas leur berger. Il ne les connaît pas, elles n'ont pas entendu sa voix et ne l'ont pas suivi dans l'obéissance lorsqu'il les a appelées. Troisièmement, et c'est le plus important, cela peut signifier qu'il n'y a jamais eu de communion intime entre lui et eux. C'est comme si Christ leur disait « Vous ne m'avez pas cherché pendant votre pèlerinage terrestre. J'étais même rarement dans vos pensées. Nous n'avons pas marché ensemble et ne nous sommes pas réjouis de la compagnie de l'autre. Vous ne m'avez pas demandé conseil, vous n'avez pas prêté attention à mon enseignement et vous n'avez pas obéi à mes commandements. Je ne vous connaissais pas alors et je ne vous connais pas plus maintenant. »
Les évangéliques ont coutume de dire que la chose la plus importante dans la vie d'une personne est de connaître Jésus. Bien qu'il y ait une grande part de vérité dans cette affirmation, il serait peut-être plus approprié de dire que le fait que nous prétendions connaître Jésus est loin d'être aussi important que le fait que Jésus nous connaisse. Imaginez qu'un homme se présente aux portes de la maison du chef d'État et demande à y entrer. Nous pouvons être sûrs qu'il sera immédiatement arrêté et interrogé de manière approfondie. Nous pouvons être certains qu'il ne sera pas autorisé à entrer simplement parce qu'il affirme connaître le chef d'État qui y réside. En revanche, si ce dernier admet connaître l'homme qui cherche à entrer, cela lui sera accordé immédiatement et sans question. Nous avons déjà appris que notre confession de foi en Christ est sans valeur si elle n'est pas accompagnée de fruits ou d'œuvres. En revanche, le témoignage de Christ en notre faveur a une valeur infinie, car il nous ouvre une porte que personne ne peut fermer. La deuxième caractéristique de ceux qui ont confessé Christ comme Seigneur et qui sont pourtant condamnés est qu'ils commettaient l'iniquité. Dans Matthieu 7, 23, Jésus dit à ces gens de s'en aller. Le mot iniquité est traduit du mot grec anomia, qui désigne la condition d'une personne sans loi. Il désigne celui qui vit en violation de la volonté de Dieu par ignorance, négligence ou rébellion délibérée. La signification de ce terme est extrêmement importante, car elle nous éclaire sur la nature d'une fausse confession et révèle pourquoi la réaction de Christ est si sévère. Dans ce passage, il regarde avec dédain ces faux convertis et déclare « Retirez-vous de moi, vous qui avez prétendu être mes disciples et confessez que je suis le Seigneur, et qui avez pourtant vécu comme si je ne vous avais jamais donné d'ordre à suivre. » De toutes les déclarations que nous avons examinées, aucune autre que celle-ci ne s'applique autant et à aussi grand nombre parmi ceux qui revendiquent le titre d'évangélique. Une grande partie de la communauté évangélique s'est progressivement conformée à la culture et s'est remodelée en une religion commode, sans exigence, sans loi, ni aucun paramètre qui pourrait être restrictif pour la chair. Comme les impies dont parle Jude, certains évangéliques ont changé la grâce de notre Dieu en dérèglement et renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut nier qu'une multitude d'évangéliques se réclament de Christ, mais ne connaissent quasiment rien de sa volonté souveraine et la mettent encore moins en pratique dans leur vie quotidienne. Dans l'esprit évangélique, il semble y avoir un gouffre entre la reconnaissance de Christ comme Seigneur et la soumission réelle à sa volonté révélée. Si non seulement une personne ignore les commandements d'un roi, quel qu'il soit, mais vit aussi en contradiction avec eux, peut-on vraiment la considérer comme un loyal sujet de ce royaume ? De nombreux évangéliques contemporains semblent penser que oui. S'il est vrai que nous sommes libérés de la loi pour suivre Christ et être conduits par l'Esprit, nous devons comprendre que ni Christ ni l'Esprit ne sont contraires ou opposés à la loi. D'ailleurs, ce sont les Écritures qui nous permettent d'évaluer si nous sommes conformes à Christ et si notre vie suit la direction de Christ. Si nous aimons Christ, nous garderons ses commandements. Et si nous suivons l'Esprit, nous mènerons une vie de vertu. La loi n'est pas contre ces choses. La grâce de Dieu en Christ ne nous invite en aucun cas à vivre notre vie sans instruction ou à continuer de marcher selon le cours de ce monde. Au contraire, nous sommes appelés à ne plus marcher comme les païens, mais à nous conformer à l'image de Christ en toutes choses et à amener toute pensée captive à son obéissance. Cela est accompli en partie par notre étude sérieuse et notre application correcte des commandements, des instructions et de la sagesse que l'on trouve dans l'ensemble des Écritures. Moïse a écrit que les commandements de Dieu ne sont pas sans importance, mais la vie du croyant et de l'Église. David a chanté qu'ils étaient une lampe à ses pieds, une lumière sur son chantier et le moyen pour un jeune homme de garder sa voie pure. Jésus a confirmé la centralité des commandements dans la vie de son peuple lorsqu'il a déclaré « L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'apôtre Paul a enseigné à Timothée que les Écritures ne nous donnent pas seulement la sagesse qui conduit au salut, mais qu'elles sont aussi utiles pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. L'apôtre Jean nous enseigne que l'une des plus grandes preuves de la conversion est que nous gardons les commandements de Dieu. Il conclut « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » À la lumière du grand consensus chrétien concernant la place centrale des Écritures et l'importance des commandements, nous devons nous demander pourquoi tant d'évangéliques gémissent à la simple mention des commandements et les combattent comme s'ils étaient restrictifs et incompatibles avec une vie de joie. Pourquoi toute prédication évoquant une norme absolue ou distinguant le bien et le mal est-elle considérée comme légaliste, rigide, pharisaïque et dénuée d'amour ? La réponse est aussi claire qu'elle est difficile à accepter. C'est parce que de nombreux membres de la communauté évangélique ne sont tout simplement pas convertis. Bien qu'ils soient vêtus de l'habit du christianisme contemporain, leur cœur non régénéré reste hostile à Dieu et à sa volonté. La parole de Dieu est un fardeau pour eux, parce qu'elle exige qu'ils agissent selon la justice qu'ils détestent, et elle leur semble oppressive, car elle leur interdit de commettre l'iniquité dont ils se délectent. L'apathie, la négligence et même l'aversion de nombreux évangéliques envers les absolus moraux et spirituels de la parole de Dieu sont la preuve qu'ils ont l'apparence de la piété, mais rien de plus. Ils ont fait du christianisme authentique un chemin spacieux qui mène à la destruction. Ils ont prononcé une prière et ont été invités dans une communauté attrayante au visage souriant. Chaque semaine, ils écoutent attentivement les principes spirituels qui leur donnent l'assurance d'une vie meilleure à venir. Ils participent à tout un tas d'activités qui leur donnent un but et leur permettent de se divertir. Malheureusement, tout cela est un leurre. Dans leur cœur et dans leurs actes, ils sont sans loi. Ils vivent sans tenir compte des commandements de Dieu et font ce qui est juste à leurs propres yeux. Ils vivent dans une sorte d'entre-deux. Ils suivent le monde pour satisfaire leur chair et imitent les voies du christianisme pour apaiser leur conscience. Cependant, au dernier jour, ils entendront cette phrase fatidique « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le grand rejet. Au grand jour du jugement, Christ nous avertit que beaucoup entendront de sa bouche le verdict le plus terrifiant qui ait jamais été prononcé sur un être humain. Il ordonnera à ceux qui pratiquent l'iniquité de s'éloigner de lui. Cette sentence est reprise presque mot pour mot d'une déclaration faite par David dans le psaume 6 des versets 8 à 11. « J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain couverts de honte. 4 vérités dans ce texte sont particulièrement pertinentes pour notre réflexion sur le jugement dernier. Premièrement, David considère que ceux qu'il chasse au loin sont ses ennemis. De la même manière, ceux que Christ chassera au loin au jour du jugement seront ses ennemis. Les Écritures enseignent que tous les hommes sont par nature opposés à Dieu et que leur esprit lui est hostile. Cependant, nous devons également comprendre que cette inimitié entre Dieu et le pécheur n'est pas unilatérale, mais mutuelle. Dans sa sainteté et sa justice, Dieu est également opposé au pécheur et lui a déclaré la guerre. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le seul espoir du pécheur est de déposer les armes et de hisser le drapeau blanc de la reddition avant qu'il ne soit trop tard. Une fois qu'il aura atteint le trône de Christ, le rameau d'olivier de la paix aura été retiré. Et le temps de la réconciliation et de la paix sera révolu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'à ce moment-là, tout ce qui restera sera une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles.
Ils auront peut-être confessé que Christ est leur Seigneur et se seront donné l'apparence de la piété, mais il verra ce qui se cache derrière leur mince vernis de piété. Par leur confession creuse et leur traitement négligent de l'Évangile, ils foulent aux pieds le Fils de Dieu, tiennent pour profane le sang de l'Alliance et outragent l'Esprit de la grâce. C'est pourquoi ils seront rassemblés comme des gerbes dans l'aire de battage et comme des branches sèches pour être brûlés au jour de la vengeance du Seigneur sur ses adversaires. Ils boiront du vin de la fureur de Dieu dans la coupe de sa colère. Deuxièmement, ceux que David chasse s'en vont dans la honte et la consternation. Le mot confondu est traduit du mot hébreu bûche, qui dénote la honte, la déception et la confusion. Les mots saisis d'épouvante sont traduits du mot hébreu bahal, qui dénote la frayeur, l'anxiété et la terreur. Lorsque les ennemis de David sont chassés, ils reculent honteux, pleins d'angoisse et complètement terrifiés. C'est une image extrêmement sombre, et pourtant cette préfiguration du jugement que nous trouvons dans les paroles de David ne décrit qu'une infime partie de la honte et de la terreur inimaginables qui attendent ceux qui seront déclarés réprouvés et chassés de la présence de Christ. Ils entreront dans la salle du trône avec une grande confiance et le sentiment de n'avoir besoin de rien, mais ils se retrouveront immédiatement malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. De même que le pays de Canaan a vomi les Cananéens à cause de leur souillure et qu'il a ensuite fait de même pour le peuple d'Israël désobéissant, de même Christ les vomira de sa bouche et les chassera avec le plus grand dédain et la plus grande répugnance. Ceux dont le visage est souillé seront emportés au loin. Ils seront couverts de honte et d'opprobre, confus et exterminés. Comme Daniel l'a prophétisé à leur sujet, ils se réveilleront pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Troisièmement, ceux que David chasse ne sont pas conscients de leur destin tragique et imminent, avant qu'il ne soit trop tard pour y remédier. Il leur tombe dessus avec la rapidité de l'épée. Au moment où ils sont le plus confiants, ils sont chassés. De même, ceux dont la confession de foi est fausse ne seront pas conscients et ne seront pas préparés au jugement qui s'abattra sur eux au dernier jour. Ils seront pris de court par la tournure dramatique des événements qui bouleversera leur vision de la réalité. Ils entreront dans la salle du trône en pensant qu'ils lui appartiennent, qu'ils seront bien reçus et qu'ils seront même honorés pour leur ministère. Cependant, ils jetteront un coup d'œil au visage de Christ et seront terrifiés par ce qu'ils verront. En un instant, ils découvriront leur erreur et tomberont devant Christ comme Aman est tombé devant Esther. Et comme Aman, sur ordre du roi, leurs visages seront couverts et ils seront traînés hors de la présence vers leur perte imminente. Ils seront comme l'homme qui est centré dans la salle du festin des noces, sans habit de noces et sans préparation. Il était certain d'être accepté et de goûter à la joie du banquet. Cependant, lorsqu'il est arrivé en présence du roi, sa folie a été exposée au grand jour. Il est resté sans voix alors que la sentence était prononcée contre lui. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Le moment me semble approprié pour poser la question suivante. Combien de millions de personnes non préparées les pasteurs et les ministères évangéliques enverront-ils devant le trône du jugement de Christ? Combien entreront dans la salle du trône avec une confiance reposant sur l'affirmation de leur pasteur, pour en fin de compte se heurter à la désapprobation de Christ? Que penseront-elles alors de l'homme qui avait la charge de prendre soin de leurs âmes? Il aura été gentil et aimable à l'excès. Il aura été enjoué, jovial et positif. Malheureusement, il aura traité leurs blessures avec légèreté. Il se sera contenté d'apposer le pansement de la prière du pécheur sur une blessure mortelle et leur aura appris à se sentir bien dans leur peau au sein d'une communauté spirituelle positive. Il les aura nourries de bribes de moralité et les aura remplies de principes pratiques pour qu'elles puissent se frayer un chemin dans la vie et en récolter les fruits. Malheureusement, il ne les aura pas préparées à rencontrer leur Dieu.
Il ne leur aura jamais expliqué les points essentiels de la religion qu'il était censé représenter. Il ne leur aura rien appris du caractère de Dieu et de la dépravation du cœur humain. Il ne leur aura pas ouvert les yeux sur la véritable nature de la mort de Christ. Il ne leur aura jamais lancé d'appel à la repentance et à la foi. Il ne les aura jamais exhortés à s'assurer de leur appel et de leur élection, ni à mettre en œuvre leur salut avec crainte et tremblement. Il les aura conduites dans l'éternité sur une toile d'araignée de superficialité religieuse. Il entendra leurs cris pour toujours et aura conscience d'être au moins en partie responsable de leur perte. Il aura guéri le malheur du peuple de manière superficielle. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Il aura été une sentinelle inutile, et leur sang sera sur ses mains. Quatrièmement, ceux que David chasse lui ont causé une peine indescriptible par leurs attaques contre sa personne et sa vocation. Par conséquent, leur déchéance soudaine est la justification de David par la main de Dieu. De la même manière, au jour du jugement, Christ sera exonéré des mauvaises actions de ceux qui l'appellent Seigneur et prétendent être membres de son peuple, mais qui ne font pas ce qu'il a ordonné. Ils changent la grâce de Dieu en dérèglement. Ils vivent dans une débauche telle qu'elle ne se trouve même pas chez les païens. Ils adoptent la mentalité suivante. Pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? À cause d'eux, le nom de Christ est blasphémé parmi les païens. On lui reproche leurs mauvaises actions et on se moque de lui comme d'un sauveur qui ne peut pas sauver, d'un libérateur qui peut faire sortir son peuple d'Égypte mais ne peut pas le ramener dans son pays, d'un justicier des impies qui n'a pas le pouvoir de les sanctifier, d'un bâtisseur qui a commencé une bonne œuvre qu'il ne peut pas terminer, d'un Dieu aussi faible qu'une femme en détresse qui est sur le point d'accoucher, mais n'a pas la force de mettre son enfant au monde. Toutes ces accusations sont lancées contre lui à cause des impies qui le confessent de leur bouche, mais le renient par leurs actes. Cependant, en ce dernier jour, toutes ces accusations calomnieuses prendront fin. La vérité sera dévoilée. Tous ceux qui lui auront dit « Seigneur, Seigneur » ne seront pas pour autant connus de lui ni comptés parmi ses frères. Ce jour-là, Christ sera justifié et ils seront dénoncés comme des enfants illégitimes qui auront agi de leur propre chef. Tout cela est préfiguré dans les paroles de Moïse lorsqu'il prend la défense de Dieu et dénonce le peuple d'Israël désobéissant. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Les vérités que nous venons d'examiner sont extrêmement difficiles à recevoir pour l'esprit évangélique moderne, mais elles n'en sont pas moins vraies. C'est un sujet sombre, mais qui ne peut être caché ou ignoré. Comme l'a déclaré le prophète Amos, le lion surgit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Allons-nous cacher ces choses à nos auditeurs? Ils finiront par nous maudire. Les avertirons-nous même s'ils pensent que nous sommes fous? Ils nous en béniront ce jour-là. Abandonnons tout désir de recevoir les honneurs et l'approbation des hommes et recherchons l'approbation de Christ. Prêchons les dures paroles de Christ, même si on nous accuse d'être sans amour, remplis de colère, morbides et moroses. Nous devons être prêts à subir la colère temporaire des hommes si cela peut les sauver de la colère éternelle de Dieu. Nous devons les préparer à rencontrer leur Dieu.